Pour un pays où la gastronomie est, vous allez le voir, beaucoup plus riche, à l'image d'ailleurs de ces monuments. Direction Braga, au Portugal, surnommée la Rome portugaise. Les amateurs d'édifices religieux vont être comblés. Charles Liveau et Maxime Rousseau. Et si la troisième ville du Portugal était le trésor caché du pays? Braga, un dédale de petites rues qui vous emmèneront toutes vers des lieux impressionnants. Et pour cause, la ville est surnommée la Rome portugaise, au vu des dizaines de monuments présents. Il n'y a qu'à en choisir un pour commencer votre week-end. Construite à flanc de falaise, l'église de Bom Jesus est sûrement la plus impressionnante de la ville. Nous y retrouvons Mariana. Bonjour, bienvenue à Braga. Guide touristique. Bom Jesus, c'est vraiment très familial. Les gens viennent se balader et pique-niquer ici. Mais avant d'en profiter, il va falloir gravir quelques 600 marches. Alors, un conseil, prévoyez de bonnes chaussures. On est presque à la moitié là déjà, non? Non, encore un effort. Un peu plus. Déjà fatigué? Non. La montée vaut tout de même le détour. Elle offre une vue imprenable sur toute la ville. D'ici, on peut même apercevoir la plage quand le ciel est dégagé. Elle n'est qu'à 30 km. Et nous voilà enfin à l'église. À l'intérieur, un style baroque et une collection d'œuvres d'art dont vous pourrez profiter totalement gratuitement. Après cette visite, il nous faut redescendre, mais cette fois-ci, pas par les escaliers. Pour les moins sportifs d'entre nous, la ville de Braga a tout prévu. Ce funiculaire vous emmènera directement dans le centre-ville. Comptez 1,50 € le trajet. En route pour notre deuxième incontournable, un palais qui va nous faire voyager dans le temps. Jardin à la française, façade monumentale, c'est simple ici, rien n'a changé depuis le XVIIIe siècle. Bonjour, bienvenue au Palais Biscaynos. En fait, nous avons fait de ce lieu un musée pour montrer comment la bourgeoisie portugaise vivait à l'époque. À peine le patio traversé, chaque porte nous emmène un peu plus dans le passé. Salle de bal, salon de réception et bien sûr la salle à manger avec tous ses ustensiles d'un autre temps. Ça, c'est ce qu'on appelle en portugais un goumil. Cela permettait aux convives de se laver les mains entre chaque plat. Et dans la cuisine, tous les ancêtres de nos appareils électroménagers. Ici, il y avait un foyer en granit en bas de l'armoire qui permettait de chauffer tous les plats. C'est un peu le micro-ondes du XVIIIe siècle. De quoi nous ouvrir l'appétit. Cela tombe bien, à Braga, les spécialités culinaires ne manquent pas. C'est notre bon plan du week-end. Allez, je vais t'apprendre à faire de la soupe aux choux portugaise. Cristina est la spécialiste de cette recette typique du nord du Portugal, qui au vu de tous les ingrédients nécessaires, On va mettre 200 ml d'huile. vous remplira à coup sûr le ventre. On met beaucoup d'huile en fait. Ajoutez aussi des oignons, de l'ail, du chou, des pommes de terre, du chorizo et un peu d'huile de coude. Allez, il faut y aller franchement. Moi, je le fais de manière traditionnelle, comme je l'ai appris de mes parents et de mes grands-parents. Après 30 minutes de travail assidu, nous pouvons goûter le résultat. Vas-y, essaye. Oui, c'est très savoureux. Excellent et surtout très bon marché. Un bol de soupe vous coûtera seulement 1,80 €, cours de cuisine compris. C'est donc repu que nous nous dirigeons vers notre hôtel, qui n'est autre qu'un ancien monastère. Bonjour, bienvenue dans notre hôtel. Il faut dire qu'avec plus de 25 églises dans son centre-ville, Braga a dû pour certaines leur trouver une autre fonction. L'idée a été de maintenir le style du monument. Donc il faut être très calme et silencieux, à l'image des moines bénédictins qui vivaient ici. Car vous devrez partager le lieu avec des moines et des nonnes. Voilà pourquoi vous ne trouverez ici ni salle de sport ni piscine, mais plutôt une chapelle. Et voilà le cœur de l'hôtel, notre chapelle. Et là, le propriétaire de l'endroit, Jésus. Pour passer une nuit au calme, dans une chambre en revanche
très moderne. Comptez 75 €, petit déjeuner compris. Comme tout le nord du Portugal, Braga est connu pour son vin. La ville est entourée par des vignes où est produit le fameux Porto. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aller dans une brasserie. Bonjour Charles, bienvenue. Joao produit sa bière artisanale. Et n'allez pas croire que l'héritage viticole de la région a été totalement mis de côté. Je fais fermenter la bière dans un tonneau de chêne qu'on utilise pour le Porto. Ça donne plus de saveur à la bière. Après 1 an de fermentation, ne reste plus qu'à goûter. Normalement, on la sert un peu plus fraîche. Ah oui, le mélange est un peu étonnant quand même. Avant de quitter la ville, il nous reste à découvrir une spécialité. Peu de gens le savent, mais il n'y a pas qu'en France que le coq est un symbole national. Ici aussi, c'est l'emblème du pays. La preuve, il se retrouve même à tous les coins de rue. Rendez-vous est pris dans la plus vieille fabrique de coqs du pays. Ici, tout est fait à la main, du moulage jusqu'à la peinture. Alors tu vas commencer par faire des points bleus sur le coq. Plus facile à dire qu'à faire, mais après quelques tentatives... C'est très bien. Tu devrais venir travailler avec nous. Le début peut-être d'une nouvelle carrière. En attendant, notre week-end à Braga nous aura coûté un peu moins de 220 €, transport compris. Et puis